Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle guidance de la nouvelle semaine du lundi 29 mai jusqu'au dimanche 4 juin, cette nouvelle semaine qui vient vers nous. Alors, on a une chose importante à dire à propos de cette nouvelle semaine, c'est que dimanche, donc vraiment le dernier jour de la semaine en quelque sorte, eh bien ce sera la pleine lune de la confiance. Et oui, ça y est, nous entrons dans la deuxième phase du mois lunaire de la confiance. Et puis, une toute petite actu personnelle. Je continue tout l'été mes consultations par téléphone ou en visio-caméra. Tout l'été, je suis là. Si vous avez besoin de moi, je ne prends pas de congé. Par contre, mon cabinet à Sannery-sur-Mer, donc mes consultations en cabinet, seront fermées du mardi 20 juin jusqu'au lundi 4 septembre. Alors pourquoi cette fermeture? Parce que l'été à Sannery-sur-Mer, dès la fin juin, il y a énormément de monde, on ne peut plus se garer, c'est la fête, ça joue, ça danse dans tous les sens. Donc voilà, c'est pas possible, c'est compliqué pour vous, vous ne connaissez pas, bon bref, même si vous connaissez d'ailleurs, se garer, tout ça, et oui c'est l'été au bord de mer, sur un port comme Sanary, c'est très coté et il y a beaucoup de monde. Donc voilà, l'an dernier, j'avais eu beaucoup de consultations, c'est vrai qu'en été, je le reconnais, les Suisses, les Belges qui me consultent d'habitude en profitaient pour venir me voir, mais c'est pas possible, c'est trop de contraintes, il y a des retards, il y a des choses, voilà. Donc, j'ai décidé de fermer du 20 juin au 4 septembre. Par contre, je le répète parce qu'on me l'a demandé aussi, par contre, mes consultations à distance, eh bien, je les continue tout l'été. Voilà, c'est dit, c'est clair, vous en avez la raison, les dates, etc. Vous savez tout maintenant. Alors, cette semaine, eh bien, nous allons faire évidemment nos horoscopes comme d'habitude. Dans un premier temps, je vous expliquerai les transits en général dans le ciel. Ça permet de comprendre un peu mieux. Ensuite, nous verrons chaque signe avec cette semaine qui vient. 3 signes positifs, 1 signe plus et moins, 3 signes compliqués et 4 signes super chanceux. Alors vous voyez que là il y a un peu de mélange, hein. C'est à cause notamment de la pleine lune de dimanche, de cette énergie de pleine lune qui va nous drainer dès le milieu de la semaine et qui est un peu complexe. Je vous en parle tout à l'heure dès qu'on attaquera les horoscopes. Ensuite on aura nos 2 guidances lunaires, guidance de la lune rousse, guidance de la lune dorée, et cette semaine j'ai travaillé, vous savez qu'on a toujours les 8 tarots et oracles habituels que vous connaissez. Vous avez leur référence dans la barre d'infos sous la vidéo en cliquant sur plus. Mais cette semaine, je rajoute, chaque semaine, je change toujours le tarot ou l'oracle de conclusion. Cette semaine, nous allons travailler avec le tarot Artemisia, qui est un très beau tarot. C'est un tarot en noir et blanc, il y a 78 lames dedans, de Ainsel, A-I-N-S-E-L, et c'est aux éditions Arcana Sacra. Donc, très beau tarot avec lequel on va faire le conseil, l'énergie de la fin de la semaine. Et à la fin de la vidéo, après les 2 guidances lunaires, vous avez le compteur sous la vidéo, je vous présenterai ce magnifique coffret que j'ai reçu, mes cartes zen, écrit par Chloé Turgis, illustré par Lauriane Poquet aux éditions Grancher, 60 cartes d'exercices pour cultiver la sérénité dans votre quotidien. Je vous assure que c'est magnifique. Je vous le présente à la fin de la vidéo et c'est tellement utile en ce moment notamment. À la fin. Alors, cette semaine qui vient vers nous, au point de vue des transits planétaires, il n'y a pas de changement notable. Le soleil est toujours dans le signe des Gémeaux et cette semaine, il sera entre le 2e et le 3e décan de ce signe.
Jupiter, évidemment, est toujours en taureau. Elle vient d'y rentrer il y a une quinzaine de jours et elle y est pour une année. Ça, je vous en ai beaucoup parlé la dernière fois. Donc, elle est toujours en taureau. Mais cette semaine, elle sera contrariée par un mauvais aspect de la planète Mars ainsi que de la planète Pluton. Ça veut dire en fait, si vous voulez, que Jupiter, qui est la meilleure planète du zodiaque, qui nous amène toutes les opportunités possibles et inimaginables, qui est d'une gaieté extraordinaire, elle va de l'avant, eh bien cette semaine, il risque d'y avoir un peu d'énervement dans l'air. Et oui, parce que la contrariété que va lui envoyer Mars ainsi que Pluton va faire qu'elle va être trop excitée, Jupiter, et quand Jupiter est trop excitée, elle risque d'aller trop vite. Donc, toutes les personnes qui seront concernées par cet aspect-là, notamment les 3 signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, et les dérivés signes d'eau, Poisson, Scorpion et Cancer, faites attention à ne pas vous laisser prendre par vos nerfs ou alors par, vous savez, une envie d'aller vite, vite, vite. Faites bien attention parce que ce serait un piège, ça serait un leurre. Prenez les choses avec le temps, prenez le temps de la réflexion. Ne vous laissez pas exciter comme des puces et que finalement vous iriez un peu trop vite en besogne et vous pourriez le regretter après. Donc regardez bien ce à quoi vous allez faire face. Nous avons toujours aussi Vénus qui est en Cancer, encore, qui va privilégier Vénus, planète de l'amour, de la douceur, qui va privilégier plutôt le côté famille. On pense beaucoup aux siens, à ses enfants, à ses parents, à son conjoint, à sa conjointe. Si on est célibataire, c'est la famille, les amis intimes. On est dans quelque chose comme le cancerlé, familial, les gens qu'on connaît très bien. On est beaucoup moins sur l'extérieur, en réalité, ou sur de nouvelles connaissances. Et ça, ce sont surtout les signes d'eau, donc Cancer, Poisson et Scorpion, ainsi que les signes de terre, un peu comme tout à l'heure on revient à l'envers, Taureau, Capricorne donc et Vierge, qui seront surtout impactés par ce côté-là. Mars en Lion est toujours aussi tonique, le signe du lion, Raoult, le roi de la forêt, donc le roi de la savane, on m'a dit, hein, c'est plutôt le roi de la savane que le roi de la forêt. Donc le lion toujours aussi tonique, Mars, planète de nos actions, de nos réactions, dieu de la guerre dans la mythologie, donc qui a une tonicité extraordinaire, voire même, du coup, de l'agressivité. Et c'est à cause d'elle, justement, qui ne sera pas très bien située en quadrature par rapport à Jupiter, c'est Mars qui va nous énerver cette semaine. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on se méfie. Et là, vous voyez, Mars, elle concerne notamment les signes de feu, donc Lion en priorité, mais aussi Sagittaire et Bélier. Or, Sagittaire et Bélier, il ne vous en faut pas beaucoup non plus pour vous énerver. Et les signes d'air, Balance, Verseau et Gémeaux. Donc attention vous aussi à l'excitation, à la surexcitation, et là encore, de ne pas aller trop vite en besogne dans certaines choses, dans les rencontres. Par exemple, quelqu'un vous énerve, hop, je ne veux plus voir cette personne, c'est fini. Non, non, gardez quand même un peu de réflexion. Réfléchissez avant d'agir. C'est ça qui va nous manquer à tous finalement cette semaine. Et en plus, dimanche, c'est la pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Gémeaux pour le soleil, Sagittaire pour la lune. Plouc. Donc l'axe des discussions, l'axe des papiers à signer, des communications, des contacts à prendre pour des choses officielles. Donc cette pleine lune, elle va surtout focaliser dans ces domaines-là. D'où, je vous dis, ne nous énervons pas, ne signons pas trop vite des choses, surtout, ne signons pas trop vite. Quand on s'engage oralement par la parole, oui, je te prêterai 3000 € dans 10 jours, ça va. Mais si on écrit les choses et qu'on s'engage par écrit, qu'on signe un contrat trop rapide, et qu'on n'a pas lu, comme on dit, les petites lignes, aïe aïe aïe, ça risque d'être très craignos, comme on dit. Or, cette pleine lune, elle va agir dès le mercredi et le jeudi. Donc, elle va en plus faire comme si elle va nous envoyer de la confiance. Fais confiance. Vous connaissez le serpent du livre de la jungle, hein, avec Mowgli.
Donc attention, je vous le répète, si vous faites attention, il n'y aura aucun problème. C'est même une semaine très tonique, très sympathique, mais encore faut-il ne pas aller trop vite dans tout ce que vous ferez. En fait, ça va donc être, globalement, disons, au point de vue énergie générale, avant de voir pour chacune et chacun des signes, mais ça va être quand même un peu une semaine où on va plutôt focaliser sur les gens qu'on connaît très bien, sur les nôtres. On va un peu fermer la porte à l'extérieur. Bah oui, ça arrive. Et puis aussi, c'est une semaine où on sera un peu énervé et où on risque d'aller trop vite et de faire les choses un peu trop rapidement, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la conduite. Hein. Attention, Mars, quand elle intervient comme ça avec Jupiter, vous savez, c'est boum, une explosion. Hein. Donc faites attention à tous les niveaux, sur les gestes intempestifs, les paroles qui pourraient être trop violentes. Je vous l'ai dit, je vous le redis, je ne le dirai jamais assez. Cette semaine qui vient, soyez réservés, soyez un peu sur votre réserve. Allez, c'est dit, une personne avertie en vaut 1000, on est d'accord. Nous commençons maintenant pour chaque signe. Et comme d'habitude, nous commençons par les signes, les 3 signes positifs de cette semaine. Le premier signe positif, ce sont nos amis Lions. Alors, j'ai surnommé votre semaine « On se prépare ». Écoutez bien, hein, on se prépare, j'ai pas dit on agit, on se prépare. En effet. Donc, on l'a dit dans l'introduction des horoscopes, Mars, la planète Mars, est chez vous. Mars, l'action, les réactions, le dieu de la guerre, l'agressivité, le tac au tac. Bon, donc Mars chez vous, évidemment, ça vous incite à y aller, franco. Toi, je t'aime pas. Toi, oui. Toi, je veux plus entendre parler. Non, cette situation, je veux plus rien savoir. Je jette ça, j'en ai plus besoin. Non, 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 non. Pas du tout. Écoutez-moi bien. La planète Vénus, amour, douceur, arrive chez vous la semaine prochaine. Alors, il va falloir l'attendre, parce que quand elle sera chez vous, là, vous pourrez prendre des décisions, notamment relationnelles, en tout équilibre. Elle va venir équilibrer l'action de Mars, parce que Mars sera encore chez vous la semaine prochaine. Elle va venir l'équilibrer, et là, vous serez tout à fait capable de prendre la mesure d'un relationnel toxique, la mesure d'un relationnel au contraire positif, la mesure d'une situation qui ne vous convient plus, ou au contraire accepter une relation ou une situation qui vous convient. Donc là, ne vous énervez pas cette semaine, restez calme, faites uniquement qu'observer, notez ce qui est à noter et attendez la semaine prochaine pour prendre des décisions. Surtout que dimanche, c'est la pleine lune, donc de la confiance. Donc faites confiance, ne bougez pas, parce que là aussi, la pleine lune, dont la lune sera en Sagittaire, elle va drôlement vous puncher, disons. Alors, gardez ça pour la semaine prochaine. On se prépare. Voilà pour vous, amis Lion. Second signe positif de la semaine, Taureau. J'ai surnommé votre semaine un peu de stress. Eh bien oui, si vous avez écouté l'introduction, vous le comprenez tout de suite. Jupiter, meilleure planète du zodiaque, est rentrée chez vous il y a 2 semaines. Elle va rester chez vous pendant 1 an jusqu'en juin 2024. C'est magnifique, vous êtes le signe star jusqu'en juin 2024. Mais parfois, Jupiter est mal aspecté, mal transité par les autres planètes dans le zodiaque. C'est le cas puisque la planète Mars, qui est en Lion, lui fait un joli carré. Une quadrature, c'est épineux, c'est compliqué. Et aussi, la planète Pluton, les changements profonds, etc., fait aussi un mauvais aspect à Jupiter. Alors les deux, en même temps, ça fait beaucoup. Donc Jupiter, elle n'a pas les coups des franges comme d'habitude, pour vous emmener le bon, pour vous envoyer des opportunités, de belles surprises, bref, tout ce qu'elle peut développer en tapis rouge devant vous. Elle sera stressée elle aussi, parfois même très excitée, du coup elle va jouer des coudes, elle va vouloir passer quand même, elle va être énervée Jupiter, et du coup elle va vous stresser. Alors vous, qui êtes un signe calme, j'ai confiance, mais je vous le dis quand même, ne vous énervez pas, parce que parfois, le taureau qui sort de ses gonds, c'est pire que tout le monde.
il ne s'arrête plus dans la colère. Il n'y arrive plus. Alors, amis taureaux, restez calmes, je vous assure, c'est une semaine positive pour vous, mais un peu stressante. Du moment que vous avez Jupiter avec vous, ça ne pourra jamais être mauvais. Ça peut être stressant, mais c'est tout. Ça sera le cas cette semaine. Restez sous la couette, évitez les sorties, restez tranquille, ne provoquez pas des gens en discussion, n'allez pas parler politique ou je ne sais pas moi, de ce que vous voulez. Chut, tranquille, restez tranquille comme vous la savez le faire habituellement et tout ira bien pour vous. Surtout la semaine prochaine. Troisième signe positif et dernier pour cette semaine, Sagittaire. Sagittaire, j'ai surnommé votre semaine positive, mais maîtrisez-vous. Bon, si vous avez écouté l'introduction aux horoscopes que j'ai faite sur donc, les transits planétaires de cette semaine qui vient, vous savez pourquoi je dis ça. Alors, premièrement, la planète Mars en Lion, elle vous booste particulièrement, puisque le Lion, c'est un signe de feu comme vous, 120 degrés avec vous, magnifique, ok, magnifique, c'est vrai, mais entre magnifique et surexcitation, il n'y a pas grande différence. Et d'autre part, parce que c'est ça qui vient se rajouter, la pleine lune de dimanche, elle est chez vous par la lune, donc elle vous frappe de plein fouet. Elle vous excite, la pleine lune, de plein fouet. Vous savez que la pleine lune, elle nous excite un peu. Nos liquides intérieurs, on est fait à 75% d'eau, ils sont tirés là comme ça vers les énergies au maximum. Donc on est là. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un temps formidable pour vous, c'est vrai, cette semaine, parce que très excité, très tiré vers le haut, hein, très attendu. En plus, Jupiter, votre planète, étant un peu en quadrature avec Mars et Pluton, elle est un peu contrariée, elle s'énerve aussi. Donc vous avez tendance à l'énervement, un peu comme tout le monde hein, cette semaine. Mais enfin, vous serez particulièrement touché. Alors, je vous le dis une fois de plus, il y a de belles choses qui sont sur votre route cette semaine, à condition de ne pas aller trop vite, de ne pas signer des contrats trop vite, attendez la semaine prochaine, de ne pas de ne pas proposer un mariage à quelqu'un trop vite, attendez à une semaine près, ça va, on a le temps. Un grand changement s'annonce notamment dans 10 jours pour vous. Pensez-y cette semaine, ça vous permettra d'attendre. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Nous passons maintenant aux signes plus et moins de la semaine. Il s'agit des Scorpions. J'ai surnommé votre semaine bof. Oh, ça ne vous plaît pas, ça. Vous qui êtes tout le temps dans l'excitation. C'est comme ça. Alors, il faut dire que vous, pendant une année, à partir de il y a 15 jours jusqu'en juin 2024, la planète Jupiter est en face de vous. Et oui, puisqu'elle est en Taureau. Alors, avoir Jupiter en face, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en face, sur votre route, la vie vous accorde les bonnes personnes, voire une grande rencontre magnifique, voire un travail que vous cherchiez depuis papapam, voire une opportunité extraordinaire. Bon, vous avez compris. Jupiter qui est en face de vous dans le ciel, dans le zodiaque, c'est très bon pendant un an. Mais, j'en ai parlé dans l'introduction de ces horoscopes, dans les aspects généraux, cette semaine, Jupiter sera mal aspecté par Mars et Pluton. C'est-à-dire qu'elle va être très énervée, elle ne va pas arriver à faire ce qu'elle veut, ça l'énerve, ça l'excite, et puis quand Jupiter est énervé, elle veut passer en force. Alors, vous qui êtes en face, eh bien, vous allez un peu subir le contre-coup de ça. Du coup, les bonnes personnes qui vous avaient promis des choses, elles se désistent d'un coup. On annule des rendez-vous que vous aviez. On vous dit, ah non, mais finalement, madame, monsieur, on verra plus tard. Oula! Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que Jupiter, elle est contrariée. Du coup, vous en avez assez des vôtres, vous en avez assez de votre travail, vous en avez assez de tout, vous en avez marre. Voilà. Et en plus, la pleine lune de dimanche
dans l'axe Gémeaux-Sagittaire ne va pas arranger les choses. Ça va vous mettre le moral un peu dans les chaussettes. Ah! Mais heureusement, la planète Vénus, de l'amour, de la douceur qui se trouve en Cancer, signe magnifiquement bien positionné avec le vôtre, va vous soutenir le moral. En fait, on vous aime dans un cercle très restreint et on vous le dit. Et ça pourrait même présager d'une rencontre, si vous êtes célibataire, qui sentirait bon, là, au bout de la rue. Donc vous voyez pourquoi c'est à la fois compliqué et à la fois positif. Parce que compliqué au niveau des affaires, de ce que vous vivez, des activités, mais fort positif au niveau de l'amour, du relationnel, de la tendresse. Donc, amis Scorpion, rien n'est perdu. Eh bien, nous arrivons maintenant au signe carrément compliqué, et cette semaine, 4. C'est pas rien, 4 signes compliqués. Le premier signe compliqué de la semaine, c'est vous, amis Cancer. Alors, compliqué, j'ai surnommé votre semaine « Aïe du retard ». Et oui, vous avez Vénus chez vous. Elle est toujours chez vous, donc planète de l'amour, de la douceur de vivre, etc. Mais cette semaine, elle est contrariée par Jupiter, qui elle-même est contrariée par Mars et Pluton. Ça fait beaucoup de contrariétés en chaîne. Donc, il est tout à fait possible que cette semaine, vous ayez des ennuis avec une femme, une jeune fille de votre entourage. Ça peut être une parente, ça peut être une amie, mais ça peut être aussi votre compagne, si vous êtes un homme ou si vous avez une compagne tout simplement, et qui vous pose quelques soucis. Alors, soucis, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on s'engueule un peu. Soucis de santé. Cette personne elle-même peut avoir un souci dans sa famille personnelle qui rejaillit sur sa, sur sa bonne humeur, hein, voilà, qui entraîne chez elle des difficultés. Bref, alors c'est pas dramatique, mais disons que ça donne un peu des ennuis, quoi. Enfin, en tous les cas, une attention particulière à quelque chose qui est un peu enquiquinant. En plus, la planète Mars est juste devant chez vous. Et en fait, elle vous tire un peu en avant, mais pas trop dans le bon sens. Plutôt dans le sens agressivité. Comme si le fait d'être pas bien, parce que peut-être que quelqu'un n'est pas bien, que vous aimez, ben, au lieu de réagir bien et de dire « bon, je te soutiens et tout », vous vous sentez un peu dépassé, stressé, et vous allez encore envenimer la situation en disant à cette personne « mais tu sais pas faire, mais tu n'y comprends rien, mais voici, mais voilà ». Alors, moi, je vous invite, amis Cancer, ça va durer une semaine, 10 jours, hein, à rester calme, à essayer vraiment d'évaluer la situation, à ne pas toujours croire que c'est à vous qu'on en veut, et que, voilà, essayez au contraire d'aider peut-être une personne dans votre entourage qui a des difficultés, et vous verrez qu'on vous le rendra, c'est-à-dire que ça se passera beaucoup mieux. N'oublions pas non plus que la pleine lune de dimanche sera dans votre dos, et oui, elle est dans votre dos, en Gémeaux. Le soleil est en Gémeaux de cette pleine lune. Et en fait, le soleil, alors autant comme Mars vous tire en avant pour un peu d'agressivité, autant comme le soleil, il vous pousse dans le dos pour dire « mais t'as raison, mais c'est toi qui as raison ». Alors, ça va pas, hein. Vous voyez qu'entre le soleil qui vous dit que vous avez raison de vous énerver, de vous exciter, et Mars qui vous excite et qui vous énerve, oh aïe aïe. J'aimerais pas trop être la personne en face de vous. Alors pensez-y. Je vous assure que quand on regarde globalement le zodiaque, vous n'auriez pas raison de vous énerver comme ça et vous pourriez le payer très cher par la suite. Alors calmez-vous. Au contraire, soyez plus dans une relation d'aide, même si c'est compliqué. C'est vrai que parfois c'est un peu difficile, on est énervé. Calmez-vous, respirez et pensez-y parce que je vous assure que ça sera important pour la suite. Voilà pour vous, amis Cancer, pourquoi c'est un peu compliqué. Deuxième signe compliqué de la semaine, Vierge. J'ai surnommé votre semaine « Grand nettoyage de printemps ». Alors en effet, vous avez eu des semaines, des mois, voire des années précédentes très compliquées, amis Vierges. Hein. Je pense que vous ne me
contredirai pas. Si vous êtes dominante vierge, ça n'a pas dû être facile dans les relations avec les autres, dans vos affaires, dans vos activités, dans vos projets. Ça a dû être très compliqué avec Neptune en face. Depuis quelques mois, 2 mois à peu près, Saturne joue dans votre camp, elle est rentrée en Poisson et pour vous, en face de vous, c'est une aubaine. Donc ça va mieux. Mais là, cette semaine, il y a quand même une complication. En effet, Mars se trouve donc dans votre dos, la planète Mars. Planète de l'agressivité, des combats, bon, etc. Elle est en Lion. Et elle est très puissante en Lion. Et le Lion, il est là. Et vous sentez dans votre dos qu'on vous pousse, qu'on veut que vous alliez au combat. Alors que vous sentez que c'est pas le moment. Et vous avez raison. La planète Vénus, pas cette semaine qui vient, mais va bientôt rentrer elle aussi dans le Lion. Elle calmera un peu le jeu. Mais pour vous, cette semaine, ça va être très compliqué parce qu'en fait, du coup, cette planète Mars, elle va vous inciter à bouger. Et le meilleur moyen de bouger pour vous ne sera pas évidemment l'agressivité, mais ça sera le nettoyage. En fait, vous avez beaucoup galéré. Et là maintenant, vous devez nettoyer. Vous devez vraiment tirer un trait sur les relations qui ont été toxiques, qui vous ont pourri l'existence, qui ont grévé votre vie, qui ont voulu vous mettre plus bas que terre, qui vous ont bloqué. Il faut arrêter ça. C'est vrai que ce sont des décisions pas toujours faciles à prendre, ça peut s'agir d'un compagnon, d'une compagne, hein, c'est le plus compliqué, mais même si c'est ça, il faut arrêter l'histoire. Donc voilà pourquoi c'est compliqué pour vous, avec Mars derrière qui vous incite à ça, ça veut dire que vous êtes un peu dépassé, quoi. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué. La vérité, c'est que maintenant que ça va un peu mieux pour vous, grâce à Saturne qui est très réaliste hein, en face, vous commencez à réaliser certaines choses. Vous commencez à vous dire, mais pourquoi je n'ai pas vu cette personne-là venir comme ça? Pourquoi j'ai cru dans cette personne? Pourquoi je me suis laissé avoir par telle personne? Pourquoi j'ai aidé cette personne alors que visiblement elle se fichait de moi? Donc la descente est dure. Les écailles qui tombent des yeux, c'est toujours difficile. Hein. Bon, voilà. C'est une semaine notamment portée à cela. En fait, Saturne met une réalité crue sur votre route, mais salvatrice, disons-le, pour la suite. Et du coup, la pleine lune de dimanche vous permettra de prendre des décisions véritablement importantes et radicales. Voilà pour vous, amis vierges. Après, on n'en parlera plus, hein. J'espère. L'avant-dernier signe, le 3e, compliqué de la semaine, Capricorne. Évidemment, Jupiter qui est en Taureau, qui est là pour vous porter haut et loin, parce que Jupiter c'est la meilleure planète, le Taureau un grand ami à vous, eh bien cette semaine, si vous avez écouté l'intro des horoscopes, Jupiter est barré dans sa route, elle est très énervée par Mars, et c'est pas rien, et Pluton. Ah, Mars, le feu immédiat, Pluton, le feu en sourdine. Donc vous voyez que des deux côtés, elle est attaquée. Boum, 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 boum. Bon. Donc, du coup, Jupiter, elle est très énervée, pas en forme du tout. Elle veut passer en force, comme toujours dans ces cas-là. Elle essaie de tout écraser sur son passage, elle envoie des boules de feu, comme dans les films de science-fiction, mais ça ne fonctionne pas. Elle se reprend tout dans la figure. Et du coup, non seulement elle n'aide personne cette semaine, elle n'apporte rien, mais en plus, elle apporte l'excitation, l'énervement et le combat pour rien. Donc vous subissez indirectement cet effet-là et vous vous sentez stressé, vous sentez que cette semaine, ça ne va pas avancer, vous sentez qu'on vous fait des refus alors que ça aurait dû être des oui. Alors, au lieu d'insister, Capricorne, comme vous le faites souvent en disant « c'est pas possible », au lieu d'avoir peur de perdre tout ce que vous venez enfin de retrouver un peu, ça allait mieux. N'ayez pas peur, c'est juste un petit passage, ça arrive. C'est pas parce que vous avez galéré depuis pas mal de temps que maintenant, quand il y a un petit creux de vague, c'est la mort. Non! Campez-vous sur vos pattes, laissez passer le blizzard, supportez, et vous verrez que la pleine lune de dimanche marquera la fin de tout ça.
ça ira mieux après. Donc, patience. Voyez plus loin. J'ai surnommé votre semaine très énervée et stressée. Voilà pour vous, amis Capricorne. Quatrième et dernier signe compliqué de la semaine, Gémeaux. Alors, c'est pas très gentil de ma part parce que c'est votre temps anniversaire, amis Gémeaux. Ben oui, mais c'est comme ça. J'ai surnommé votre semaine bloquée. On va voir pourquoi. En fait, la planète Mars qui se trouve en Lion vous exciterait plutôt dans le bon sens et même vous apporterait de belles opportunités si elle était seule en jeu. Donc, il y a des opportunités, il y a des choses que vous sentez avec votre petit nez. Ça sent bon au niveau de vos activités, de votre relationnel. Mais Saturne a décidé de vous enquiquiner. Eh oui, cette semaine, elle va vous bloquer. Elle va vous embêter. Elle va vous dire « Tu n'as pas assez travaillé. Non, tu passes pas. Non, non, ça passe pas. Boum, je te bloque. » Et impossible d'ouvrir la porte. Et en plus, la pleine lune de dimanche qui aura lieu dans l'axe Sagittaire et chez vous par le soleil, puisque c'est votre anniversaire, donc la pleine lune, forcément, le soleil de la pleine lune sera chez vous, et bien en fait, ça va encore plus bloquer la situation, parce que cette pleine lune, elle est en quadrature avec Saturne. Et oui, c'est pour ça que c'est compliqué. Donc, à la fois, c'est une pleine lune qui excite, à la fois, c'est vrai que Mars vous envoie des belles choses, mais à la fois Saturne, elle dit « Ah ben non, voilà, c'est pas pour maintenant ». En fait, ne vous inquiétez pas, tout se débloquera vraiment pour vous à la mi-juin. Alors, prenez patience, ça va venir. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Et bien maintenant, si vous n'êtes pas ici, vous êtes forcément dans les 4 signes qui sont là, super chanceux. Il y en a quand même, il y en a 4. Le premier signe super chanceux de la semaine, ce sont nos amis Poissons. J'ai surnommé votre semaine une belle alliance. Alors en effet, grâce à la belle alliance entre Saturne qui est chez vous et la planète Jupiter, qui est pourtant pas très bien aspectée, mais quand même, là, Saturne et Jupiter, ça marche bien, eh bien, c'est vous qui sortez le mieux, avec les 3 autres, votre épingle du jeu. Alors en effet, vous serez sur des projets difficiles à mettre en place, il y aura des retards, il y aura quelques difficultés, vous n'obtiendrez pas exactement ce que vous voulez, mais en même temps, vous savez que vous œuvrez pour des fondations solides et sérieuses. Elles sont là, ces fondations, vous signez au fur et à mesure, vous avancez jour par jour un tout petit pion, et ça marche. En réalité, ça fonctionne, il y a du répondant. C'est long, mais ça marche. Et ces retards, ils seront dus notamment à cette pleine lune de dimanche qui embête un petit peu tout le monde. Hein. Il faut bien le dire. Voilà, c'est comme ça. Donc, rien de grave. En même temps, la planète Vénus en Cancer vous soutient à 3000%. L'amour, la douceur, donc un compagnon ou une compagne qui vous soutient, bien des gens qui vous aiment et qui vous soutiennent, c'est sûr que relationnellement, ça marche sur des roulettes. En fait, vous trouverez les bons interlocuteurs au bon moment, au bon endroit. Tout ce qu'il faut pour avancer dans les activités, mais aussi en amour. C'est chouette. Voilà pour vous, amis Poissons. Deuxième signe, super chanceux de la semaine, Balance. J'ai surnommé votre semaine, on passe la 2e vitesse. Alors en effet, d'abord, la planète Mars en Lion vient vraiment tonifier, booster vos projets. Les projets que vous aviez déjà dans vos batteries, hop, allez, ça marche, ça avance. Oui, là vraiment, vous serez très porté par Mars en Lion dans vos activités. Au niveau relationnel, notamment amoureux là, vous passerez une 2e vitesse. Et oui, vous passerez un cap. Alors soit vous envisagez un enfant, soit vous envisagez un achat en commun, soit vous envisagez un Pacs, un mariage, l'aménagement ensemble, bref. Si vous êtes en couple, il y a un passage plus.
Et si vous êtes célibataire, d'après moi, une rencontre flotte dans l'air qui pourrait devenir très sérieuse. Et en plus, la pleine lune de dimanche elle va pointer un projet de collaboration qui pourrait se déclarer dans un an et demi. Vous voyez comme on voit loin là. Joum, très important. Donc, une belle semaine. Alors vous tirez plus que l'épingle du jeu cette semaine. C'est la botte de foin qui vous présente l'épingle. Ça veut rien dire, mais je sais pas, ça m'est venu. C'était bien, j'ai trouvé ça bien. Alors, troisième signe, super chanceux. Verseau. J'ai surnommé votre semaine une ou des rencontres super importantes. En effet, Mars est en Lion en face de chez vous. Enfin, vous adorez quand Mars est en face de chez vous, la planète de l'action, des réactions, parce que vous savez, déjà, on n'a pas besoin de trop vous pousser pour vous booster, mais vous savez prendre les opportunités quand elles arrivent, vous sautez dessus. Vous êtes vraiment un des signes qui n'a pas peur de l'inconnu, qui n'a pas peur de faire le saut dans le grand vide. Donc, Mars en face de vous, c'est du pain béni pour vous. Donc, une rencontre ou des rencontres très importantes vont être là sur votre route. Par contre, s'il y a une décision finale à prendre ou une signature à faire, attendez la semaine prochaine. Vous serez aidé en cela par la pleine lune qui va se produire dimanche, donc le dernier jour de la semaine, et qui va vous aider à avoir les bonnes réflexions sur encore la semaine d'après. Voilà pour vous, amis Verseau. Le dernier signe super chanceux de la semaine, Bélier. Alors, je vais être un petit peu vilaine, tout petit peu comme ça. Et je ne peux pas faire autrement. Alors, amis Bélier, en réalité, cette semaine, pour vous, ce sera soit super chanceux, soit super compliqué. Alors, je vous ai mis dans les super chanceux parce que je suis optimiste, mais écoutez bien. Vous savez que le titre, enfin, j'ai surnommé votre semaine, vous allez comprendre justement tout de suite, tout dépend de la planète Mars à votre natal. Alors en effet, je ne pouvais pas surnommer autrement. Écoutez-moi bien. Tout va dépendre, cette semaine qui vient pour vous, de la planète Mars, qui est d'ailleurs votre planète. Donc, super importante, qui se trouve actuellement être en Sagittaire, en Lion, pardon, excusez-moi, en Lion, signe de feu comme vous, donc elle vous impacte particulièrement. Alors, si la planète Mars, dans votre ciel de naissance, le ciel natal, si entre la planète Mars et votre Soleil, il y avait un trait rouge ou des traits en pointillés rouges, donc des aspects mauvais, compliqués de quadrature, cette semaine risque d'être super compliquée et écoutez bien mon attention parce que ça risque même d'être grave. Je vous le dis très franchement. Si dans votre ciel de naissance, entre Mars, la planète Mars qui est symbolisée par un cercle et une flèche, hein, vous le savez, symbole masculin, est en bon aspect avec votre Soleil, il y a des traits bleus, en pointillés bleus, voire même un trait vert, voire même rien du tout, aucun aspect, ça sera super chanceux pour vous cette semaine. Alors, commençons par ceux qui ont de mauvais aspects à la naissance entre Mars et le Soleil, pour que je vous mette au courant de ce qui risque de se passer. La planète Mars en Sagittaire va vous exciter énormément. Or, il se trouve, je l'ai dit dans l'introduction des horoscopes, que cette planète Mars, cette semaine, sera en quadrature, en mauvais aspect avec Jupiter, qui, elle, est la surexcitation de chez les surexcitations. Donc, Mars va plutôt montrer son côté agressif, énervé par Jupiter. C'est votre planète et elle va vous arriver de plein fouet comme une boule de feu pour vous exciter. Alors, soit à la naissance, donc là on est dans le cadre où la planète Mars n'avait pas de bon aspect
avec votre soleil de naissance. Et là, honnêtement, vous risquez des accidents, de vous faire vraiment très mal, de faire mal aux autres, de vous bagarrer, que ça aille très loin. Les paroles, que vous les regrettiez après, ça ne changera rien. Vous risquez d'être plus qu'énervé. C'est vraiment énervé, mais voilà, bagarreur, cherchant vraiment des histoires. Vous sortez de vos gonds. Et ça peut être grave, parce que ça sera forcément complètement démesuré, et on ne vous le pardonnerait pas. Voire, vous pouvez vous faire très mal, ou faire très mal à quelqu'un. Faites attention, je vous en supplie. C'est vraiment, j'oserais pas dire que ce ne sera pas votre faute, mais ayez-en conscience, parce que l'alliance Jupiter-Mars en carré, qui toutes les deux viennent vous impacter, c'est compliqué quand même, ça va être compliqué. Bon, je vous ai averti, vous le savez, faites attention. Si maintenant les aspects étaient bons, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est une chance formidable, un événement extraordinaire sur votre route, qui va vous drainer peut-être, je dirais pas pour une vie, mais pour au moins 12 ans de vie, le temps que Jupiter refasse un cycle, donc imaginez. C'est vraiment tout le contraire, c'est la baraka. C'est pour ça que je vous ai mis dans les super chanceux. Je me suis dit, allez, on va leur envoyer de bonnes ondes. Et en plus, quand je vous aurais dit que la pleine lune de dimanche va venir exciter tout ça, soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Vous imaginez les aspects. Quadrature, Mars, votre planète, Jupiter, excitation la plus totale. La pleine lune, le loup-garou, on est là, on s'excite. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup pour un seul homme ou pour une seule femme. Soyez très prudent, ami Bélier. Même si d'ailleurs, tout va bien à votre naissance, quand même, ne conduisez pas vite pour aller annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Soyez prudente, soyez prudent. Voilà pour vous, ami Bélier. Eh bien, mes amis, ça y est, on est tous là. Nous allons compléter toutes ces prédictions, toutes ces choses qui viennent à vous par le zodiaque, à travers les deux guidances lunaires, lune dorée ou lune rose. A tout de suite. Voyons maintenant ce qui vient vers nous à travers le choix justement donc de la lune dorée ou bien la guidance de la lune rousse. Évidemment, mes amis, vous choisirez une seule de ces deux guidances. Nous commençons. Guidance de la lune dorée ou bien guidance de la lune rousse, choisissez votre guidance. Aujourd'hui mes amis, si vous avez choisi la guidance de la lune dorée, voyons ce qui vient vers vous en cette nouvelle semaine. Et nous commençons tout d'abord par l'énergie globale, générale, qui va venir à vous en cette nouvelle semaine, votre toile de fond, comment vous entrez dans cette semaine. Le message. Alors, le message, on nous parle évidemment d'un message. Là, on est très clair. Un message, c'est quelque chose que vous allez apprendre ou bien quelque chose que vous allez apprendre à d'autres personnes. C'est ou l'un ou l'autre. Et nous allons essayer de déterminer cela. Alors, le roi de denier nous montre tout de suite ici que ce message vient de l'extérieur. En effet, le roi de denier est un roi très puissant, un roi très respectueux et très attentif donc aux autres, et en l'occurrence là à vous. Donc le roi de denier, c'est le roi de l'abondance. C'est donc un roi important, c'est quelqu'un qui fait attention, c'est quelqu'un qui écoute et c'est une grande aide sur la route. Ce message vient donc de lui. Alors soit vous attendiez effectivement une réponse et elle arrive, soit, eh bien, tout simplement, ce roi de denier vous apprend quelque chose d'important qui vient à vous. Ça peut être aussi évidemment un supérieur
qui vous dit quelque chose de fort intéressant, de fort positif pour vous. Mais ça peut être aussi sur votre route une aide ou bien une réponse, comme on l'a dit, un prêt qui finalement donc est accordé, ou bien au contraire un emploi, vous aviez postulé et ça vient, hein, c'est-à-dire qu'on vous reconvoque, donc ça continue. Le 3 de bâton et la reine de coupe sont deux magnifiques cartes. Le 3 de bâton, c'est une carte de grande créativité. En effet, 1 plus 1 égale 3, vous connaissez l'histoire, c'est-à-dire que deux êtres ensemble forment un projet, ou bien forment un autre être. Quand on est dans les bâtons, on est toujours sur le grand respect de la vie, car les bâtons, c'est l'arbre. L'arbre donc enraciné, je sais ce que je fais, je sais d'où je viens. Le présent avec le tronc, je m'occupe de mes affaires en ce moment, et les branches qui symbolisent l'avenir. Donc le 3 de bâton, c'est vraiment lorsqu'on est à son affaire, lorsqu'on apprend quelque chose effectivement, que l'on rentre en créativité par rapport à quelque chose. Donc ce message que vous recevez, que vous recevrez, c'est un message qui va vous mettre en dynamique. Et la reine de coupe, c'est une reine un peu comme le roi de denier. Les rois, les reines hein, sont des protecteurs, des gens qui détiennent l'autorité, mais en même temps qui sont souvent des protecteurs, notamment la reine de coupe. La reine de coupe, la reine d'amour, la reine du relationnel, la reine de ce que l'on veut obtenir et que l'on obtient. Alors, qu'est-ce que nous dit finalement ce message? C'est le cas de le dire de l'oracle. Eh bien, vous allez apprendre quelque chose, ou bien vous allez avoir une réponse que vous attendiez depuis un bon moment. Cette réponse va vous mettre en route vers un projet, ou bien vers une personne, vers quelque chose, et cette reine de coupe vient vous protéger complètement, vient vous bénir dans cette démarche. L'oracle lumière vous parle d'un voyage. Alors évidemment, ça peut être un vrai voyage, hein. Ça peut être la préparation d'un voyage, vous attendiez une réponse pour ça, un déplacement, un voyage, mais évidemment, ça peut être aussi un voyage symbolique. Il faut aussi l'entendre comme ça, c'est-à-dire le début de quelque chose. Lorsqu'on part en voyage, on part vers l'inconnu, on ne sait pas. En tous les cas, on part vers quelque chose de nouveau de toute façon. C'est un voyage. Donc on ne peut pas savoir ce qui nous attend derrière. Un peu moins que si je dis je vais au travail. On sait où on va, on sait ce qui nous attend. Cette symbolique du voyage, elle est un peu représentée par ce 3 de bâton, enfin elle vient un peu le compléter, dans le sens où on va créer, on va aller vers quelque chose, mais quoi? La vie aussi va nous aider en ce sens. La triade vous apporte le pardon. Ah, carte particulière ici. Alors, qu'est-ce que c'est cette notion du pardon? Vous voyez comme elle est symbolique, cette carte. Regardez, le bol d'eau qui est versé sur le feu. L'eau éteint le feu. C'est-à-dire que l'eau va éteindre ce que j'ai de mauvais, ou bien ce que l'autre a de mauvais vis-à-vis de moi. Alors cette carte, elle est plus à prendre de la part de quelqu'un d'autre, parce qu'on a bien compris qu'ici, vous n'étiez pas l'acteur de ceci. Alors ce pardon qui vient là, eh bien il est tout à fait possible en fait que vous attendiez aussi le message de quelqu'un, disons, d'un pardon. Peut-être avez-vous mal agi avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un, dans une situation. Peut-être avez-vous été condamné en quelque sorte, ou bien mis un peu en quarantaine, critiqué en tous les cas. Et ce pardon arrive. Parce que ça, c'est vraiment la carte du pardon. Donc, qu'est-ce qu'elle vient faire? Eh bien, elle vient nous dire que vous étiez en attente de quelque chose, on le sait. Parce que le message ne vient pas comme ça pour rien. Hein. Donc cette attente, elle parlait aussi de quelque chose qui était un peu angoissant, stressant pour vous. Peut-être quelque chose que vous avez regretté de faire, c'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a vraiment une idée du retour de quelqu'un vers vous, ou bien du retour d'une situation. Parfois, on est dans une mauvaise situation, et la situation suivante se retourne. Au contraire, on est reconnu pour autre chose. Donc ce qui est sûr ici, c'est que vous aurez un beau message,
de quelqu'un qui a de l'autorité, mais qui en même temps vous aide sur la route, qui est dans votre camp, qui le sera, qui a pris cette décision de l'être. Du coup, vous repartez en créativité, vous repartez bien sur la route, en effet protégé, et puis donc sur un nouveau voyage, et effectivement, un pardon est donné. Alors, le pardon, évidemment, peut être entendu comme le retour d'une situation aussi que vous aviez perdue, hein, c'est toujours pareil. Alors, nous allons voir maintenant, justement, pour voir s'il y a un lien, le côté strictement relationnel de ceci, de cette situation, de cette semaine qui vient à vous, à travers donc 3 cartes qui vont nous aider. Et je vous rappelle que je propose donc des consultations privées. Appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements. L'appel sur mon téléphone est totalement gratuit. Allez, nous complétons la carte du relationnel par mon oracle et la quebrada, afin d'aller un peu plus loin encore. Alors, relationnellement, cette semaine, ce qui vous attend sur la route, c'est la rencontre. Oh, quelle belle carte. Alors, vous voyez qu'on a quand même, ce message, c'est quand même important. Même ça relève de la rencontre. Alors, cette rencontre, comment elle se place? Eh bien, la rencontre de quelque chose, la rencontre d'une situation, la rencontre de quelque chose qui revient vers vous, la rencontre d'une part à travers et grâce à une ouverture. De toute façon, la carte du 3 de bâton, la création, la créativité, c'est forcément avec quelqu'un d'autre. Donc on a ici cette idée de rencontre qui est magnifique et qui peut parler d'une rencontre vraiment importante, en tous les cas, cette semaine. Hein. Et cette rencontre, elle peut même être en lien avec ce pardon, parce que à travers ce message, en fait, qui vous remet à flot, hein, eh bien, vous pouvez repartir dans la vie. Peut-être que vous vous étiez arrêté, vous étiez bloqué, vous vous étiez mis un peu en culpabilité ou en sacrifice, d'une façon ou d'une autre. Ouf, là vous respirez, vous pouvez retourner vers la vie en fait, hein. C'est ça que ça nous dit aussi. Alors, le chariot, arcane 7 du tarot de Marseille et le courrier, l'email, bon, ben, on retombe dans le message, ça n'est pas pour rien que ça insiste, hein. Le chariot, c'est une mise en route, on se remet en route grâce à ce message. Donc on est quand même bien, mes amis, sur un message, un email évidemment, enfin en tout cas une parole, hein, des paroles très concrètes, hein, qui vous sont dites et qui vous remettent sur le chemin de la vie. On est vraiment là-dedans. Alors, nous allons compléter avec la carte du tarot Artemisa, qui va venir un peu donner comme une conclusion à ce que nous avons vu ici pour vous. Le mat, le fou. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la symbolique du mat ou du fou dans le tarot de Marseille. Moi, je l'appelle arcane 22 et il y en a qui l'appellent arcane 0. En réalité, le mat, le fou, c'est celui qui a bouclé une étape de vie, qui reprend sa route vers l'inconnu, hein, le voyage, c'est tout à fait ça. Il reprend sa route avec l'essentiel dans son baluchon. Et voyez, on lui a même fait des ailes dans ce tarot Artemisa parce que en fait, il y a une espèce d'inconscience, mais à la fois de beauté, à aller vers l'inconnu, à prendre des risques. Et c'est tout à fait ça. Cette symbolique du mat ici, alors qu'on vous libère de quelque chose, alors qu'enfin, vous vous sentez reprendre la route, vous remettre dans la vie, c'est une carte magnifique. Voilà pour vous, amis de la Lune dorée. Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour vous cette semaine. Si vous aviez choisi cette semaine la guidance de la Lune rousse, mes amis, hop, oups, qu'est-ce qui vient vers vous en cette nouvelle semaine, justement? Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Alors, nous allons commencer par la carte de l'énergie globale, la toile de fond, qui va vous accompagner en cette nouvelle semaine. Et nous avons le silence. Oh, c'est difficile le silence. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Eh bien, il faudra évidemment plus écouter que
parler. Lorsque le silence est là, c'est que vous rentrez dans une période où vous devez entendre des choses, vous devez apprendre des choses et non pas le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous d'apprendre aux gens, ce n'est pas à vous d'appeler les gens, ce n'est pas à vous d'aller vers les autres. L'oracle vous dit, vous gagnerez totalement ce que vous voulez gagner, là où vous voulez aller, en faisant silence. Faites-vous oublier et on viendra à vous. Alors justement, que nous dit ce silence? Vous êtes visiblement dans un certain conflit. Le 2 d'épée le montre. Lorsqu'on a le 2 d'épée, vous imaginez bien, mes amis, qu'il y a une difficulté. On n'est pas d'accord avec quelqu'un, ça peut être assez grave, ça peut être assez compliqué. Ou bien, pas aussi grave que ça, mais il n'empêche que le 2 d'épée, c'est la carte par excellence qui montre un combat entre deux personnes. Alors, on vous parle de silence et on vous parle de combat. Il est évident que lorsqu'on voit la lune et l'as de bâton, très belle carte, eh bien, la lune marque la nuit, le silence, symboliquement, on se fait complètement oublier, on ne se montre plus, on reste enfermé chez soi. Sans exagération, mais vous comprenez. Et l'as de bâton, qui est donc l'as de l'arbre, qui est celui qui sait exactement quelles sont ses racines, là où il veut aller dans l'avenir avec les branches, mais en même temps, le tronc du présent qui agit. Alors on vous dit, cet as de bâton qui est la nouveauté, une nouvelle étape de vie, une nouvelle vie, aller vers du nouveau matériellement, mettre en place des choses pour aller vers le nouveau, eh bien on vous dit pas maintenant, attends, chut, cache-toi. Dans ce combat, tu n'as plus intérêt à répondre. Ah, c'est difficile ce conseil, je le reconnais. C'est difficile et pourtant, c'est vraiment ce que l'on vous dit. Réfléchissez bien. La lumière que vous envoie l'oracle lumière, c'est la réussite à un examen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si vous voulez réussir contre l'autre, si vous voulez réussir contre cette personne dans ce combat, eh bien, on vous dit, disparaît. Maintenant, la réussite à un examen, ça peut être aussi une véritable réussite à un examen. À ce moment-là, ça veut dire travail. Lutte contre toi-même. Et oui, c'est vrai. Ne sors pas avec les amis, mais travaille. Mais disons que symboliquement, cette carte de la réussite à un examen montre que vous avez donc une étape à passer, un examen à passer, quelque chose que vous devez faire, vous devez gagner. Eh bien, on vous dit, pour réussir dans cette étape qui t'attend, fais-toi oublier. Donc, ne pas monter au combat, ne pas répondre du tac au tac. Mais attention, mes amis, n'oubliez pas, et je le redis encore, que l'as de bâton, c'est celui qui prépare. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de vous dire, attention, c'est pas le moment, prépare ta défense, ou ta lutte, ou ton combat, parce que c'est ça l'as de bâton. Hein. La protection. La triade vous envoie la protection. Donc, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que ça veut dire cette protection? Eh bien, ça veut dire que laissez monter les autres au combat, on vous protège, donc on vous défend. Vous voyez que parfois, il est plus intéressant dans un combat de disparaître et de laisser les autres monter au créneau. Ça peut aussi vouloir dire qu'on peut vous dire ici, remettez vos affaires vers un homme de loi, ça peut être un avocat, ça peut être un expert, peu importe. Mais en tous les cas, ça n'est pas à vous d'agir en tant que tel. On vous dit au contraire, poète. Ben c'est comme ça. Hein. Il y a des moments où il faut agir, il y a des moments où il faut laisser faire les autres, puisque vous êtes vraiment protégés. C'est important, elle est très importante en fait celle-là. Elle nous montre que vous êtes protégés, et donc vous avez intérêt à... Au point de vue relationnel, justement, on va zoomer là-dessus pour voir ce qui vous attend. Et je vous rappelle en même temps que je propose des consultations privées. Alors, sur rendez-vous, bien sûr. Appelez-moi, je vous donne tous les renseignements. Vous pouvez aussi visiter mon site. Hein.
Voilà, vous avez toutes les références sous mes vidéos. Allez, on vient compléter avec l'oracle de Pauline, le tarot de Pauline, le tarot amoureux et relationnel. Et hop là, je suis un peu maladroite, la quebrada. On va y arriver, vous allez voir. Voilà. Allez. Oh, elle est belle celle-là. La puissance. Regardez l'arbre. Hein. Regardez comme ça se ressemble. Alors, l'arbre qui est appelé donc puissance. En fait, ce qu'on vous dit là, c'est que véritablement, vous avez une puissance énorme. On l'a vu avec l'as de bâton qui rappelle aussi cette carte. Ça n'est pas pour rien. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes bien enraciné, vous savez où vous voulez aller avec les branches. Le tronc, c'est la stratégie sur le moment. Donc, je vous en prie, relationnellement, amis de la lune rousse, laissez faire les autres. C'est de là que vous tirerez toute votre puissance. La puissance, parfois, mes amis, c'est de disparaître. Mais c'est vrai, c'est de ne pas répondre. Parfois, c'est souvent même beaucoup plus compliqué de ne rien dire, de ne pas répondre aux attaques, par exemple, que de dire, en fait, hein, de s'énerver ou quoi. Et croyez-moi, pourtant, ça a beaucoup plus d'impact. C'est le cas. La roue de fortune est la vérité. Un événement imprévu aura lieu qui montrera la vérité pour vous. C'est-à-dire que cette carte de vérité, c'est la vôtre. C'est vous qui aurez raison. Donc vous voyez comme c'est intéressant. Et en fait, cette roue de fortune qui marque ce tournant à 180 degrés, nous dit, ça sera indépendant de votre volonté. De toute façon, c'est le destin. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, comme cette carte de protection nous parle, hein, qui va faire que, de toute façon, on va vous donner raison. Donc, c'est vraiment ça, votre puissance sera vraiment de laisser faire les autres autour de vous. Alors, prenons pour vous la carte du tarot Artemisa, qui va être un conseil, comme un conseil, ou disons l'énergie avec laquelle on conclut, on finit cette semaine. Pour vous. L'étoile. Eh bien, mes amis, la grande chance divine, arcane 17, du tarot de Marseille, l'étoile, c'est la chance divine, pas seulement la chance. Hein. Ça nous rappelle cette carte de la protection, ça nous rappelle la puissance de l'arbre. Franchement, laissez faire. Comme on dit si bien, lâchez prise, mettez-vous dans votre coin et contentez-vous d'observer. Et vous verrez que la vérité viendra à vous et en plus, elle sera pour vous, cette vérité, mes amis. Voilà pour vous, amis de la Lune Rousse, une très belle semaine, à condition que vous soyez sûrs de vous et silencieux, tout ira bien. Je vous le souhaite. Amis Gémeaux, joyeux anniversaire à vous, Gémeaux, du 29 mai au 4 juin. Alors, le ciel va se séparer en deux pour vous. Tout d'abord, joyeux anniversaire à vous, amis Gémeaux, du 29 mai au 30 mai. Le soleil est donc revenu chez vous, évidemment, c'est le principe de l'anniversaire. Et nous avons 3 autres planètes qui vous influencent pendant toute cette nouvelle année solaire. Vous savez que le ciel anniversaire, c'est un peu la toile de fond de la nouvelle année solaire qui se présente, c'est-à-dire dans votre cas jusqu'en mai-juin 2024. Alors, votre soleil, enfin le soleil qui revient chez vous, n'est en conjonction avec personne. Donc ça va, c'est normal. Ensuite, nous avons par contre un très beau trigone de la planète Pluton. Pluton vous fait un beau trigone et un très beau sextile de Mars. Alors, Pluton, c'est une planète qui apporte des changements en profondeur. Elle veut qu'on enlève ce qui ne va plus pour renaître à autre chose. Et Mars, bien placé aussi, c'est la planète de l'action, des réactions.
Donc vous aurez tout au long de cette année un certain dynamisme important, des actes, vous poserez des actes, vous qui parfois êtes un peu léger, pour aller vers des changements importants. Par exemple, vous allez restructurer votre entreprise, vous êtes en train de vous former pour faire autre chose, vous vous dites, est-ce que je vais continuer dans cette voie ou pas? Voilà, en tous les cas, vous poserez des actes, vous essaierez de vous former à quelque chose, ou bien, voilà, hein, vous allez faire comme ça. Et puis, on a un carré de Saturne. Alors, qu'est-ce qui veut dire ce carré de Saturne? Saturne qui est quand même la planète la plus compliquée, celle qui nous parle du temps qui passe, qui nous fait avoir les choses avec retard, qui veut qu'on gratte où ça fait mal. Alors en ce sens, Saturne, elle rejoint un peu Pluton, qui parle de changements profonds. Mais en même temps, ici, Saturne, elle veut dire que ces changements, en carré comme ça, se feront sur la longueur. En fait, elle est plutôt positive. Le fait qu'elle soit en carré par rapport à toutes ces actions-là, parce qu'elle va vous donner du corps, elle va vous donner de la réflexion, parce qu'il est vrai que Pluton et Mars en bon aspect, certes, mais auraient pu vous faire aller un peu trop vite. Mars, c'est ça son problème. Hein. Allez, hop, 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 non mais ça je l'enlève, ça j'en veux plus, etc. Alors que Saturne, dans cette position-là, vous fait réfléchir. Elle vous dit, est-ce que tu es sûr que c'est ça qui ne va plus? Est-ce que tu es sûr que cette personne est toxique, que c'est elle dont il faut te débarrasser ou pas? Vous voyez, on est un peu dans cette idée-là. Donc, une année en fait de réflexion pour un changement profond qui vous remettra sur les rails dans un an, probablement sur des rails bien précis, bien concis et qui seront un nouveau démarrage pour vous. Voilà pour vous, amis Gémeaux, du 29 mai au 30. Joyeux anniversaire à vous, amis Gémeaux, du 31 au 4 juin. Eh bien, par rapport à vos petits copains précédents, il y a juste Pluton qui est parti. Donc franchement, ça va beaucoup ressembler à ce que j'ai dit aux Gémeaux précédents. C'est-à-dire que la planète Mars, très bien positionnée par rapport à vous, va vous faire aller vers des nouvelles connaissances, des nouveaux actes. Vous allez avoir envie de côtoyer d'autres personnes, de connaître des nouveaux milieux de fréquentation, peut-être même de vous orienter différemment, peut-être de changer votre clientèle, de commencer d'autres études que celles que vous aviez faites peut-être il y a quelques années, etc., etc. On est dans des actions, dans des réactions importantes. Et puis Saturne, en carré, en quadrature, aspect compliqué, eh bien je disais au précédent, et c'est tout à fait valable pour vous, qu'elle va vous permettre de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que lorsque Mars est comme ça, très importante dans une nouvelle année solaire, on a tendance à enchaîner les événements les uns après les autres. On réagit parfois un peu fort, même de façon agressive. Toi, va-t'en, tu ne me sers plus à rien, toi, tu ne m'intéresses plus. Voilà. Et Saturne, elle va vous dire, oh là là, attention, attention, c'est bien le vide que tu fais, je suis d'accord, je suis la première à le dire, mais méfie-toi quand même, réfléchis à 2 fois, parce qu'il faut que tu vois bien qui peut être avec toi. Est-ce que cette idée que tu as n'est pas stupide? Est-ce que c'est pas un peu trop hâtif, trop rapide? Est-ce que tu as raison de tout vouloir changer à ce niveau-là aussi vite que ça? Donc, elle va temporiser, elle va vous tempérer et ça sera parfait. Une année donc de changement, d'opportunités, de belles, comment on dit, actions, mais des réactions quand même un peu soft. Donc, action bien, réaction, on réfléchit. Donc, amis Gémeaux, une année qui ne vous trouvera sûrement pas en juin 24, comme vous l'êtes maintenant, en juin 23. Alors, voici ce fameux coffret que je vous invite véritablement, mais véritablement, à vous procurer. D'abord, il est magnifique, il est très bien fait, très solide. Hein, c'est un coffret véritablement en beau carton, donc qui vous fera du temps, hein, qui perdurera. Il y a évidemment à l'intérieur un livret d'explications. Le texte, évidemment, est fait par Chloé, hein, Chloé Turgis. Ce livret vous indique, il y a plein de choses super intéressantes. Il vous indique comment se servir de vos cartes, qui sont en exactement donc plusieurs catégories.
60 cartes, renforcer son énergie, mieux vivre ses émotions, apaiser les tensions physiques, se recentrer sur l'instant présent, ça c'est important. Aider son enfant à s'apaiser, magnifique ça. Se ressourcer par la respiration, hein, je vous en parle souvent de la respiration, renforcer la confiance en soi et favoriser l'ancrage corporel. Ces cartes vous aident à ça, il y a toutes les explications, véritablement, écoutez, c'est super détaillé, c'est super bien fait, 6 pistes pour créer un cadre favorable à votre bien-être. Et croyez-moi, moi, ce qui m'a plu, hein, je l'ai regardé, je l'ai étudié, j'ai vraiment regardé ça de près. Ce qui m'a plu, c'est que, en fait, si vous voulez, c'est très réaliste. Voilà, c'est des choses que tout le monde peut faire. On n'a pas besoin d'un matériel particulier, infernal. Bon, je vais vous en montrer quelques-unes. Hein. Alors, ici, on a des cartes rouges, orange et vertes. Vous verrez pourquoi. Par exemple, ici, j'en tire une. Hein, on tire une au hasard. Elle vous explique comment on fait. On tire la carte « La pose des super-héros ». Cet exercice peut particulièrement vous intéresser si vous souhaitez développer votre confiance en vous ou si vous voulez vous préparer mentalement à une situation. Et là, derrière, il y a l'explication de l'exercice. Alors, je vous en donne une pour vous donner une idée. Présentation de l'exercice. Certaines positions du corps peuvent influencer positivement notre état d'esprit, comme l'ont montré notamment les recherches de la psychologue Amy Cuddy. Adopter certaines postures dites de pouvoir pendant 2 minutes permet ainsi de faire baisser le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Je vous l'ai dit, c'est très documenté, c'est médical, limite médical. Premièrement, positionnez-vous debout, pieds bien ancrés au sol et parallèles à l'axe de vos épaules, mains posées sur vos hanches, tête haute, large sourire aux lèvres, dos droit et épaules relâchées. Imaginez que vous avez une cape de super-héros et que vous êtes doté de super-pouvoirs, confiance, protection, régénération, etc. 2. Respirez profondément par le ventre et restez dans cette position pendant au moins 2 minutes. Place maintenant au super-héros qui sommeille en vous. Donc, 2 minutes. Hein. Moi, j'ai essayé, j'ai craqué au bout d'1 minute 40. Mais c'est une question d'entraînement. Allez, je vous donne une autre carte. Le punching ball, j'ai adoré. Cet exercice peut particulièrement vous intéresser si vous êtes prise d'énervement. Vous avez vu cette semaine tout l'énervement qu'il y a. Si vous ressentez le besoin de lâcher la pression. Vous savez, on imagine l'ex en face, le patron, enfin, etc. Donc, présentation de l'exercice, pratique basée sur la visualisation. L'exercice du punching ball est également un dérivé lointain de la technique sophrologique du geste karaté. Outre ses bienfaits par rapport au stress, il peut aussi aider à mieux se libérer d'une colère ou à lâcher prise vis-à-vis d'une situation. Il peut également stimuler positivement notre énergie. 1. Position debout. Imaginez que vous vous trouvez devant un punching ball. Vous savez ce que c'est. Celui-ci va vous aider à décharger toutes vos émotions désagréables. Vous voyez, on n'a pas besoin d'un punching ball. Ce que j'aime dans ces cartes, c'est que la visualisation, la respiration, la posture vous amène à véritablement vivre le truc. 2. Serrez vos poings. Puis donnez autant de coups que nécessaire dans ce punching ball virtuel pour vous apaiser. Je vous assure, ça marche. Frappez vite et fort à chaque fois. Comme ça, hein, on y va, on y va. Pourquoi ne pas en profiter en même temps pour crier ou vider votre sac? Alors ça, c'est vrai que ça marche bien. En exprimant à voix haute ce que vous avez sur le cœur afin de vraiment sortir ce que vous avez à lâcher là maintenant. Alors vous savez, là c'est S, petit point, O, petit point, F, petit point, vous avez compris des gros mots en fait. Faites une petite pause, 3, les yeux fermés, pour accueillir les effets libérateurs de cette pratique, puis recommencer si besoin. Moi, j'ai à peu près recommencé 3 fois. Chacun ses petites histoires. Bon, écoutez, honnêtement, j'ai adoré ce coffret que j'ai reçu. Vraiment, vous savez, je reçois beaucoup de choses. J'ai adoré ça parce que, mais si vous voulez, c'est tout de suite.
c'est applicable tout de suite, c'est applicable sans matériel. Il n'y a que votre corps, votre tête, vos pensées, et ça fait véritablement un bien fou. Voilà, je vous le conseille. Vous avez ces coordonnées dans ma barre d'infos aussi, je répète. Mes cartes Zen par Chloé Turgis, illustration Lauriane Poquet, 60 cartes d'exercice pour cultiver la sérénité dans votre quotidien. Moi je dis que c'est même plus que la sérénité, c'est un bien-être, je vous assure. Avec mon petit bol, j'étais très bien. Après j'ai dormi comme un bébé la nuit, aux éditions Grancher. Voilà, en plus Chloé, je l'ai eu au téléphone en fait, hein, du coup on s'est joints. C'est vraiment Chloé Turgis, quelqu'un de très bien qui a, elle-même, elle en est arrivée là, c'est pas pour rien. Et croyez-moi, les techniques, elle les a utilisées avant nous, avant vous. On peut la soutenir aussi. Le prix, c'est 28 €. Alors vous voyez que, hein, franchement, ça ne vaut pas le coup de s'en priver ou de l'offrir. Magnifique. Mes amis, je vous embrasse bien fort. Solidarité, solidarité, surtout quand la solidarité nous sert aussi à nous-mêmes.